ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Juste après Uhud, certaines tribus qui sont étroitement liées à Quraysh veulent profiter de l'état d'incapacité des musulmans. Parce qu'ils se sont dit que, puisque les musulmans ont été mis en déroute dans la bataille de Uhud, mais finalement ce n'était pas une hazima, ce n'était pas une mise en déroute, et c'est une leçon pour les musulmans, et les compagnons sont gagnants dans tous les cas, soit s'ils meurent, ils sont gagnants, s'ils se font tuer par les kuffars, ils sont gagnants, ils gagneront le paradis, et s'ils mettent en déroute les kuffars, ils sont dans les deux cas gagnants. Comme a dit Omar al-Khattab, quand Abu Sufyan lui a dit الحرب سجال يوم بيوم بدر والحرب سجال. On a pris notre revanche dans la bataille, on a pris notre revanche sur la bataille de Badr. C'est-à-dire on a pris notre revanche à la bataille de Uhud. On s'est vengé. والحرب سجال, c'est-à-dire à chacun son tour. Et Omar, il s'écria, il a dit لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. Nous ne sommes pas égaux parce que nos morts sont au paradis et vos morts sont en enfer. Toujours on est victorieux. Toujours ils sont victorieux. Donc parmi ces tribus qui se sont dressées, qui veulent profiter de l'occasion, ils se sont dit que peut-être les musulmans sont en état de faiblesse maintenant qu'ils ont été mis en déroute dans la bataille de Uhud. On va profiter de l'occasion. Parmi ces tribus, les Bani Asad. Les Bani Asad, c'est une tribu qui se trouve à peu près proche de Médine, au sud de Médine. Les Bani Asad, enfin, ils se trouvent à Najd. Najd, c'est une grande plateforme qui se trouve le nord, le sud, il se trouve à l'est de Médine, à l'est, dans la région de Najd. Hein, là où il y a les tribus de Ratafan, de Bani Amir, c'est à l'est de Médine, Les Bani Asad. Ils commencèrent à se préparer, et avec leur tête, Tolayha ibn Khuwaylid al-Usdi. On va parler, Inch'Allah, Tolayha, c'est celui qui a prétendu être un prophète. Parce qu'il y a Tolayha, il y a l'Aswad al-Unsi, ça c'est après, il y a celui qui fait partie de Bani Hanifa, comment il s'appelle, celui qui s'est prétendu, Musaylima al-Kazzab, il a été combattu par Abu Bakr radiyallahu anhu. Tolayha aussi s'est prétendu être prophète et il a été combattu à l'époque de Abu Bakr radiyallahu anhu, mais après il s'est converti. C'est Khalid ibn Walid qui l'a combattu et il s'est converti à l'islam et il a renoncé à cette prophétie qu'il a prétendue et il s'est converti à l'islam. Tolayha ibn Khuwaylid al-Usdi. Alors là, un homme de Bani Asad, de la tribu de Bani Asad, il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que préparaient les Bani Asad et il envoyait directement un corps expéditionnaire sous le commandement de Abu Salama radiyallahu anhu. On sait qu'Abu Salama, le mari de Salama, qui ont fait la première émigration c'était vers où? Vers l'Abyssinie. Quand les compagnons ont été séquestrés, ceux qui n'ont pas pu tenir le coup,
ceux qui n'avaient personne pour les protéger, ils avaient émigré vers l'Abyssinie. Abu Salama, il faisait partie d'eux, mais il est revenu et il a émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoya et Abu Salama est surpris en train de comploter. Il est rentré dans la région de la tribu de Bani Asad et quand ils ont vu Abu Salama avec toute une expédition avec lui, avec toute une armée, ils ont pris la fuite. Ils ont laissé leur bétail, leurs troupeaux, leurs biens, tous leurs biens. Et Abu Salama n'a fait que prendre tout ça et il a ramené tout ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala a jeté la frayeur dans le cœur, l'effroi dans le cœur des mécréants. Alors, l'une des armes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'effroi. Allah, il m'a donné la victoire par une arme c'est l'effroi, la frayeur. Il jette l'effroi dans le cœur des ennemis. Ils prirent, comme j'ai dit, ils prirent la fuite et laissant tous leurs biens, leur bétail. Et là, Abu Salama, il regagnait Médine avec un vaste troupeau de chameaux et avec 3 esclaves. Et cette expédition, il avait rempli son principal objectif, c'était quoi? C'était de montrer que les musulmans, ils ont toujours la force, ils peuvent toujours combattre, ils tiennent toujours le coup. À la même époque, parvint la nouvelle d'un autre raid dont l'origine se situait plus au sud. C'est la tribu de Hudayl, qui se prépara aussi pour conquérir Médine. À leur tête, un homme qui s'appelle Khalid ibn Sufyan ibn Nabih al-Hudali. Et cet homme-là, il est très redoutable, et toute sa tribu, il le craint, et il commença à réunir les autres tribus pour attaquer Médine. Et si les musulmans se débarrassaient de cet homme-là, il n'y aura aucun danger contre Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il engagea Abdullah ibn Unais, un vrai combattant qui est très habile et très rusé. Il l'engagea. Il lui a dit, je vais t'envoyer à la tribu de Hudayl, tu vas me débarrasser de cet homme. Comme ça, on épargnera, on évitera que le sang coule. Et Abdullah ibn Unais, il a dit, oh envoyé d'Allah, cet homme, je ne le connais pas. Je ne connais pas Khalid ibn Sufyan al-Hudali. Je ne l'ai jamais vu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, il a dit, lorsque tu le verras, tu seras secoué par un frisson, par une peur. Et Abdullah ibn Unais, il s'est étonné, il a dit, d'habitude, je n'ai jamais eu peur d'un homme. Jamais un homme ne m'a fait peur. Mais il avait ce signe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna ce signe. Et il est parti, tout seul, marchant à pied. Les savants, ils appellent cette expédition l'expédition d'Abdullah ibn Unais. Sariyat Abdullah ibn Unais, tout seul, tranquille, marchant. Il rentra dans la cité de Hudayl. Là, il n'inspire aucun soupçon. Les gens, ils voient une personne marcher. Il va faire peur à personne. Et puis là, il monte à un monticule et dès qu'il a vu un homme entouré de plusieurs femmes. Et subhanallah, il a été secoué par une crainte, par une peur. Il a été touché par... Il a dit, le professeur sallam, il a raison, c'est cet homme-là. Et là, il a voulu se diriger vers lui, mais c'était l'heure de l'Asr. C'était l'heure de l'Asr, il s'est dit, bon, si je fais la prière de l'Asr, il se peut qu'il part et qu'il me devance et que je le retrouve plus. Et si je fonce vers lui et que je me dispute avec lui pour le tuer, qu'il risque que le temps va passer, que je raterai l'Asr, qu'est-ce que je vais faire? Bon, et qu'est-ce qu'il a fait après? Après réflexion, il a fait la prière de l'Asr en marchant. C'est ce qu'on appelle salat talib wal matloub. Et quand on est dans des situations comme ça, il est autorisé de faire la prière en marchant. Il a fait la prière en marchant. Bon, la personne, l'homme est entouré de ses femmes, il commença à discuter avec lui. Il a dit, la première chose que lui a dit Khalid ibn Sufyan, il lui a dit, de quelle tribu appartiens-tu? C'est la première question
Il a dit de Roza'a. Et ça, c'est par intelligence de Abdullah ibn Unais. Parce que les Khuza'it, la tribu de Khuza'a, ceux qui sont à l'extérieur de la tribu, ils les appellent Khuza'a avec Kha. Mais les gens de la tribu de Khuza'a, ils ne se nomment pas Khuza'a, ils se nomment Roza'a. Ils utilisent la lettre Ra. Ça pour vraiment convaincre pour convaincre Khalid ibn Sufyan al-Hudali qu'il fait vraiment partie de cette tribu. Parce que cette tribu, il a voulu s'allier avec lui pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai entendu parler que tu réunissais les gens, que tu dressais les gens contre le prophète, contre Mohammed, tu veux le combattre, et je veux être avec toi. Et ils entamèrent la discussion jusqu'à ce que Khalid ibn Sufyan al-Hudali soit tranquillisé, s'est mis à l'aise, et Abdullah ibn Unais, il attend que les femmes s'éloignent de l'homme. Dès qu'ils s'éloignèrent, il sortit un poignard et commença à le transpercer. Jusqu'à ce qu'il a été sûr qu'il est mort. Et il a pris la fuite. Les femmes sont retournées, commençaient à se lamenter. Il était avec qui? Avec un homme, avec un étranger. Abdullah ibn Unais retourna directement à Médine. Dès qu'il rentra à Médine, souriant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé comme ça, il a dit: que resplendit ton visage, Abdullah ibn Unais. Et Abdullah ibn Unais, il dit: que resplendit ton visage, envoyé d'Allah, j'ai accompli ma mission. Et avec cette opération commando, si vous voulez, qui a été effectuée par Abdullah ibn Unais, ça a fait épargner, c'est-à-dire que le sang coule entre la tribu de Hudayl, c'est-à-dire derrière cette opération, il y a une miséricorde finalement. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de combat, qu'il n'y ait pas de grandes batailles, que des musulmans périssent. Donc, quand il s'est débarrassé de cet homme, la tribu de Hudayl, il s'est dit, quand un homme qui vient et qui se débarrasse du chef qui nous fait peur, alors là, ce n'est pas la peine d'aller le combattre. Et ils renoncèrent à s'attaquer à Médine. Une opération pareille a été effectuée contre un juif qui s'appelle Ka'b ibn al-Ashraf. Ce Ka'b ibn al-Ashraf, il insultait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: qui me débarrasse de Ka'b ibn al-Ashraf, car il a fait beaucoup de tort à Allah et à son messager. Et bon, Ka'b, il lançait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de ce qu'on appelle les traits satiriques, les hija'. Il insultait par les poèmes. Et il incitait les Quraysh à venir s'attaquer, à venir tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il engagea un homme pour aller se débarrasser de lui. Et cet homme, il s'appelle Muhammad ibn Maslama. À propos de cet homme-là, à propos de Ka'b ibn al-Ashraf, à propos des juifs et des associateurs qui disent du mal, qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui insultent Allah et qui, comme j'ai dit, qui font des traits satiriques contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il révéla la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables, mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Dans Surat Al-Imran, la fin de Surat Al-Imran. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit nombre de gens de livres وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pardonné. Il a pardonné plusieurs fois. Mais Ka'b ibn al-Ashraf, il insista toujours à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, selon un hadith de Ka'b ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il engagea Mohammed ibn Maslama qui alla se débarrasser de cet homme. Le hadith, si vous voulez, il se trouve dans Fath al-Bari, volume 7, page 337. Il se trouve dans le Bukhari, dans Kitab al-Maghazi, le numéro de hadith 4037. Il se trouve dans Sahih Muslim, il se trouve dans Sunan Abu Daoud. Donc, c'était les deux opérations qui ont été individuelles, si vous voulez, qui ont été effectuées par les compagnons radiyallahu anhum. Pendant ce temps-là, Amr ibn al-As, il était encore mécréant. Alors il partit pour un commerce vers l'Abyssinie. On sait qu'il y a encore d'autres compagnons qui sont restés en Abyssinie sous la tutelle du Négus. On sait que Najashi, il a embrassé l'islam. Vous vous rappelez de ça? Quand même comment on appelle ça, les évêques et tout l'entourage commencèrent à se dresser contre lui quand il a confirmé ce qu'a dit Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, quand il lui récita les versets de Surat Maryam et que Isa alayhi salam est fils de Marie, n'est qu'un prophète, il n'est pas le troisième des trois, il n'est pas le fils de Dieu, et que Najashi, il confirma ce qu'il a dit. Les évêques commencèrent à se dresser contre lui, puis ils allèrent le voir et lui dire on a vu que tu disais quelque chose qui contredit notre religion, contredit le christianisme, etc. Il a dit que professez-vous à propos de Isa? Il a dit nous on croit que c'est le fils de Dieu. Il a dit moi je crois en ceci. Et il avait le parchemin, il avait le Coran, des feuillets que lui donnait Ja'far radiyallahu anhu. Il avait des feuillets du Coran, il les cachait comme ça derrière sa tunique. Il a dit moi je suis sur ceci, c'est-à-dire je suis sur le Coran, pas sur ce que vous dites. Ça c'est, il a dit je suis sur ceci, ça veut dire sur le Coran. Et là il calma l'atmosphère, la tension des évêques. Il a embrassé l'islam. Amr ibn al-As n'a pas encore embrassé l'islam. Il a fait les Arabes, ils font d'habitude le commerce, soit vers Cham ou Yémen, des fois vers l'Abyssinie. Il est allé voir le Négus, Amr ibn al-As. Et pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoya un compagnon qui s'appelle Amr ibn Umayya ad-Dumri. Il l'envoya pourquoi? Il l'envoya en Abyssinie pour demander au mariage Habiba radiyallahu anha, bint Abi Sufyan. Abu Sufyan est encore mécréant. Il n'a pas encore embrassé l'islam. Et sa fille, elle a embrassé l'islam, elle fait partie de ceux qui ont émigré vers l'Abyssinie, de la Mecque à l'Abyssinie. Pour demander, il envoya Amr ibn Umayya ad-Dumri pour demander Habiba au mariage. Elle était mariée avant avec Ubaydullah ibn Jahsh. Mais certaines versions, ils ont dit que Ubaydullah ibn Jahsh, il a apostasié la religion de l'islam, il a embrassé le christianisme. D'autres versions qu'il est mort. On ne sait pas laquelle qui est authentique. De toute façon, le prophète sallam, il envoya Amr ibn Umayya ad-Dumri pour demander Habiba au mariage. Amr ibn al-As, quand il a vu Amr ibn Umayya ad-Dumri, là, quand il l'a vu, et vu les dissensions la récente bataille de Uhud entre les Quraysh et les compagnons, il a voulu profiter de l'occasion. Il a voulu le prendre comme prisonnier. Il ramena beaucoup de cadeaux au Négus. On sait que le Négus, il aime beaucoup les potanés. Et il lui donna beaucoup de cadeaux au Négus. Puis il dit au Négus, si tu veux vraiment me récompenser, livre-moi cet homme, Amr ibn Umayya. Livre-moi cet homme pour que je l'emmène à la Mecque. Comme ça pour me venger. Et alors là, le Négus, il s'est mis en colère. Il a dit, comment? Il a dit, est-ce que tu es fou? Tu as perdu la raison? Tu veux que je te livre un messager qui vient d'un autre messager qui reçoit le message d'Allah?
c'est un messager du prophète, d'un prophète. Et commence à expliquer à Amr ibn al-As, il commence à lui expliquer l'islam, la prophétie, les livres. Subhanallah, le Négus, qui n'est pas un arabe et un abyssin, il commence à faire da'wa à Amr ibn al-As, qui est un pur Qurayshite et qui est un pur arabe, et il commence à lui prêcher, à lui montrer, à lui réciter, lui citer les enseignements de l'islam, la prophétie. Et subhanallah, le cœur d'Amr ibn al-As, il fut ouvert à l'islam. Et il s'est converti, il ne s'est pas converti directement, mais il a été touché par les propos du Négus. Et là, bien sûr, le mariage a eu lieu, et c'est le Négus qui a célébré le mariage, et c'est lui qui a fixé la dot de Habiba, 4000 dirhams, et Khalid ibn Saïd ibn al-As, il fut le tuteur de Habiba, le wali. Et le qadi, c'était le Négus, Najashi, et Amr ibn Umayya al-Dumri, c'était Wakil. Il remplace le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il organisa un festin pour l'occasion, Najashi. Rahimahullah wa radiyallahu anhu. La 4e année de l'Hégire a eu lieu ce qu'on appelle la tragédie de Bi'r Ma'ouna. La tragédie de Bi'r Ma'ouna. C'est qu'Abou al-Bara ibn Amir est l'un des notables de la tribu de Bani Amir qui se trouve à l'est de Médine, la région de Nejd, proche de Ratafan, de Bani Salim. Et cet homme-là, qui s'appelle Abou al-Bara ibn Amir, on l'appelle aussi, on le surnomme le manieur de lance, Moula'ib al-Asinna. Il maniait très bien les lances. Il vint à Médine et il rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui exposa l'islam et il l'invita à l'embrasser. Mais Abou al-Bara ibn Amir, il n'y rentra pas, mais il montra ou il laisse voir qu'il n'est pas hostile à l'islam. Et puis il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, que n'en vois-tu pas aux gens de Najd, quelques-uns de tes compagnons pour y faire connaître l'islam, pour enseigner l'islam aux gens. Il a dit, je suis d'avis que les gens répondront à ton appel. Bien que moi, je n'étais pas enthousiaste, mais c'est une bonne chose. Tu peux envoyer les compagnons pour enseigner aux gens de Najd, de Bani Amr, l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je crains les gens de Najd, parce qu'il y avait Ratafan et Bani Salim qui étaient des ennemis des musulmans. Il a dit, je crains ces gens-là, parce qu'ils risquent de les intercepter en mi-chemin et les tuer. Et là, Abou al-Bara ibn Amir, il a dit, moi je me porte garant. Moi, je suis leur protecteur. Ils sont sous mon jiwar, ils sont sous ma protection. Puisque lui, c'est le notable de la tribu de Bani Amr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Il choisit 70 de ses compagnons, éminemment représentatifs de l'islam. Dans la science, c'est des grands savants parmi les compagnons. C'est ce qu'on appelle le Qurra, parmi lesquels Amr ibn Fuhayra. Amr ibn Fuhayra, on a parlé de son histoire lors de l'immigration. C'est lui qui était l'esclave qui a été affranchi de Abu Bakr. C'est lui qui gardait le troupeau de moutons de Abu Bakr. De même, Urwa ibn Asma ibn Salt et d'autres. Alors, ils marchèrent jusqu'à une région qui s'appelle Bi'r Ma'ouna. Bi'r, ça veut dire puits de Ma'ouna. Situé à mi-chemin entre les Bani Amir et les Bani Sulaym, entre deux tribus. Les Bani Sulaym et les Bani Amir, et entre les deux, il y a les puits de Ma'ouna. Alors là, ils descendirent, ils campèrent près du puits, c'est un point d'eau, donc pour profiter de l'eau. Et Al-Mundhir Ibn Amr, l'un des compagnons, l'un des grands savants des compagnons, il envoya, sous les prescriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoya un compagnon qui s'appelle Haram ibn Malhan. Il l'envoya à Amir ibn Tufayl. Amir ibn Tufayl, il est le neveu de Abou al-Bara ibn Amr. Il est le neveu du notable de la tribu de Bani Amir. C'est lui qui a remplacé ce notable-là, Amir ibn Tufayl. Avec une lettre, il envoya avec une lettre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela à l'islam. Haram se présenta devant Amir
Il se présenta comme ça pour donner la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Amr ibn Tufayl, il n'a même pas ouvert cette lettre, il a fait directement signe à l'un de ses gardiens pour tuer Haram ibn Malhan. Et le gardien, il a pris une épée, il transperça par derrière le Haram ibn Malhan. Et Haram ibn Malhan, avant de s'affaisser par terre, il a dit Fuztu wa Rabbil Kaaba. Il a dit j'ai triomphé par le Seigneur de la Kaaba, j'ai triomphé. C'est shahid. Parce qu'il a été l'envoyé, c'est le prophète qui l'a envoyé pour une mission. Du moment qu'il soit tué dans cette mission, c'est qu'il a triomphé. Et les gardiens, ils étaient perturbés. Comment ça se fait que quelqu'un qui va tomber, qui est mort, il dit ces propos-là? Ça veut dire qu'il a vraiment une conviction que cette religion, il est d'une grande importance. Ça commençait à mettre le doute dans la tête des gardiens de Amr ibn Tufayl. Et il le trahit comme ça, subhanallah, sans lire la lettre, sans rien. Et d'habitude, chez les Arabes, et même partout, on tue jamais un messager. On tue jamais un messager. Quand il y a des pourparlers, quand la personne il envoie un messager, normalement, c'est prescrit dans leur loi, dans toute la péninsule arabe, même chez les Perses, même chez les Romains, on ne tue pas un messager. Et pourtant, c'est ignoble. Amr ibn Tufayl, il tua Haram ibn Malhan, radiyallahu anhu. Et alors là, qu'est-ce qu'il a fait Amr ibn Tufayl? Parce qu'il est déjà au courant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toujours il a eu la haine contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il veut le combattre. Il a toujours l'intention de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lança un appel. Amr ibn Tufayl lança un appel aux membres de sa tribu. Et les membres de sa tribu, ils refusèrent. Parce qu'il eurent vent que Abu al-Bara ibn Amr, c'est lui qui a assuré la protection de ces gens-là, des compagnons. Lui, il a fait appel pour combattre, pour tuer ces gens-là, pour tuer les compagnons, les 70 compagnons que le prophète a envoyés. Et ils refusèrent, les gens de la tribu ont refusé de se mettre, d'obéir à Amr ibn Tufayl. Alors là, lorsqu'il s'avéra que la tribu se rangeait presque unanimement du côté de Abu al-Bara, et on aurait la protection de celui-ci, et le neveu, qu'est-ce qu'il a fait? En état de dépit, il envoya un message à 2 clans d'une tribu, le clan de tribu de Sulaym, qui sont aussi des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors là, ils acceptèrent, directement ils acceptèrent. Quand les compagnons, ils campaient sans méfiance dans Bi'r Ma'ouna, ils furent surpris par toute une cavalerie de Bani Sulaym, et à leur tête Amr ibn Tufayl. Les pauvres, ils n'avaient pas d'armes. Ils comptaient sur la protection de Abu al-Bara ibn Amr. Ils furent surpris, 70 des Qurra. Et ils étaient, les pauvres, en train d'enseigner, d'étudier le Coran, en train de le réciter, etc. Et toute une armée de Ra'l, Zikwan, différentes tribus, des clans de différentes tribus, ils forment cette armée-là. Et là, ils massacrèrent entièrement les 70 compagnons du prophète, excepté 2 personnes, excepté Amr ibn Umayya al-Dumri et un autre compagnon, Harith. Les deux, pourquoi ils n'étaient pas dans le camp? C'est parce qu'ils ont emmené avec eux les chameaux pour les faire paître. Et quand ils sont retournés, ils furent surpris par des vautours qui tournaient autour de la région de Bi'r Ma'ouna. Et là, ils commençaient à avoir du doute, et ils commencèrent à se cacher derrière des rochers et à voir de loin. Et là, quand Amir il a vu la scène, il a vu que tous les compagnons gisant par terre, et que l'autre, Amir ibn Tufayl, et toute l'armée était là, pas loin, il était d'avis de retourner. Il a consulté son frère, Harith, et il a dit il vaut mieux qu'on retourne, qu'on emmène l'information au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui il décide de ce qu'il veut. Et le Harith il a dit non.
Il a dit, moi, mes frères ont été tués. Moi, il a dit, surtout, il portait beaucoup d'amour à Al-Munzir ibn Amr. Il a dit, moi, je vais combattre. Il a dit, parce que je me suis engagé de ne jamais laisser tomber mon frère Al-Munzir ibn Amr. Et il s'engagea, il se jeta sur l'ennemi, subhanallah, tout seul. Et il fut tué. Et quand Amir ibn Umayya al-Dumri, quand il a vu, il est resté tout seul. Tout seul. Il dit, mes compagnons, tous mes compagnons ont été tués. Le frère qui est à côté de moi, il s'est engagé avec un acte de bravoure contre l'ennemi. Moi aussi, je vais m'engager. Et il se jeta lui aussi sur l'ennemi. Toute une cavalerie. Mais il ne fut pas tué, il fut emprisonné. Il fut emprisonné. L'ignoble Amir ibn Tufayl lui a dit, de quelle tribu tu viens? Il lui a dit, de Domra. Moi, je fais partie de la tribu de Domra. Et Amir ibn Tufayl a dit, de Domra, tu fais partie de la tribu de Domra. C'est que la mère de Amir ibn Tufayl, elle a fait un vœu de libérer un esclave de la tribu de Domra. Il a fait un vœu, ce qu'on appelle nazar. Il a dit, je m'engage auprès de Dieu de libérer un esclave qui fait partie de la tribu de Domra. Et la tribu de Domra, tous, il n'y a aucun esclave dans cette tribu. Tous, c'est des hommes libres. Il a dit, je vais te libérer pour combler le vœu de ma mère. Il a dit, je vais te prendre comme esclave d'abord et je te libère. Il lui rasa la tête, signe de soumission, quand on prend un esclave, pour montrer qu'il est un vrai esclave, on lui rase la tête. Il lui rasa la tête, il a dit, tu es libre. Il le libère. Le manieur de lance, Abu al-Bara ibn Amr, quand il a reçu l'information que son neveu, il a fait des dégâts, qu'il a tué les compagnons, alors que lui, il a accordé la protection de ces compagnons-là, il a été très touché. Et pris de rage, il alla directement vers son neveu. Avec la lance qu'il maniait, il lança la lance et il toucha l'épaule de son neveu. Il toucha l'épaule de son neveu, il a dit, comment tu m'as trahi, je me suis engagé pour être protecteur de ces gens-là, et tu m'as trahi, et il a voulu lui lancer une autre lance, et les gens s'interposèrent entre lui et son neveu. Et à cause de ce chagrin, tellement il a été chagriné, il est mort à cause de ce chagrin-là. Abu al-Bara ibn Amr, le manière de lance. Il a été très touché, parce qu'il a été trahi et qu'il s'est engagé, il a fait une promesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ça, et ça l'a touché qu'il est mort à cause de ça. Subhanallah. Il est dans le coffre, mais la fierté des Arabes, quand il s'engage, il tient sa promesse jusqu'au bout. Là, quand il est trahi, il n'a pas pu résister, il n'a pas pu supporter cette trahison. 70 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été tués d'un seul coup. 70 à part les deux. 70 déjà à Uhud. Juste après Uhud, la 4e année de l'Hégire, 70 autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut beaucoup touché par cette perte. Hamza dans les 70 de Uhud, et maintenant les meilleurs des compagnons ont été tués comme ça, subhanallah, sans bataille, sans rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat al-qunut tout un mois entier. Dans le hadith sahih d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, que l'envoyé d'Allah a fait le qunut un mois complet. Al-Zuhr, l'Asr, ça c'est la parole d'Ibn Mas'ud. Al-Zuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha ou al-Fajr. Après, Rafa' min al-Ruku' dans la dernière raka'a. Du moment où il dit Sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, il lève les mains et il fait dua contre ces Allahumma al'an ri'lan wa dikwan, Allahumma. Il commence à, il dit Allah, venge-toi sur ces gens-là, venge-toi sur ces gens-là. Il lève les mains, il a fait un mois de qunut contre ces gens-là. Donc le qunut, on peut le faire dans des situations comme ça. Par exemple, quand un émir ou quand un responsable d'une tribu ou d'un pays il est envahi par les ennemis et qu'il ne peut pas s'en sortir, il fait le qunut. Quand les musulmans sont dans une situation de gravité, ils font le qunut.
Donc dans une situation comme ça, il est autorisé de faire le qanut en dehors du mois de Ramadan. N'en parlons pas du mois de Ramadan, parce que c'est une sunna de faire le qanut dans Salat Tarawih, comme c'est connu, c'est la plupart d'entre vous. Il a fait ce qanut-là. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud, il est authentifié par Al-Hakim, et il est authentifié par Al-Hafid Al-Zahabi, rahimahullah. Donc c'est un hadith authentique, sahih. Alors, dans sa route pour informer le prophète sallam, Amr ibn Umayya al-Dumri rencontra deux hommes de Bani Amir. Deux hommes qui font partie de la tribu dont le responsable, Amir ibn Tufayl, a comploté pour tuer, ses frères, les compagnons du prophète sallam. Donc, il a vu deux qui font partie de la tribu, il a voulu se venger. Il a voulu se venger, il a voulu qu'il paye, que la tribu de Bani Amir, il paye ce qu'elle a fait. Ah, il leur a dit, de qui êtes-vous? De la tribu de Bani Amir. Ah, de Bani Amir. Il entama la discussion avec eux, et il les laissa jusqu'à ce qu'ils se sont endormis, et il les tua, tous les deux. Et il alla directement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il lui raconta ceci, il a dit, tu as tué deux personnes pour qui je devrais payer le prix du sang. Il a dit, pourquoi tu as tué ces gens-là? Les Bani Amir, ils avaient un pacte de réconciliation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les pactes qu'il a fait, c'est-à-dire que les gens, ils étaient sous l'immunité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient le pacte. Eux, ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je dois payer le sang. Puis il envoya à Bani Amir, il a dit aux proches parents de ces deux personnes qui ont été tuées, de venir pour prendre le prix diya, ce qu'on appelle diya, le prix du sang. Parce que j'ai fait un engagement qu'aucun musulman ne doit tuer quelqu'un qui fait partie de votre tribu. On a fait un accord. Vous êtes des traîtres. Vous m'avez trahi, mais moi je ne vous trahirai pas. Il a dit, moi je ne vous trahirai pas, venez, je vais vous payer. Pour vous montrer la clémence de l'islam, pour vous montrer les musulmans, la trahison, il ne fait pas partie du caractère d'un musulman. Un musulman n'est jamais un traître. Il a dit, moi je paye. Même si vous me trahissez, moi je ne vous trahirai pas. L'histoire de cette rançon, on va en parler bientôt, Inch'Allah. Alors juste après la tragédie de Bi'r Ma'ouna, il y avait Ghazwat al-Raji'a. Et on sait que beaucoup de tribus, maintenant, toutes les tribus, ils se préparèrent pour attaquer les Médine. Se manifestèrent et se réunissaient et s'alliaient entre eux pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste après, et ceci après Uhud. Ils se sont dit, bon, ils étaient affaiblis par la bataille de Uhud, on doit profiter de l'occasion. Parmi les tribus ennemies de l'islam, deux petites tribus. La tribu de Adl et Al-Qara. Adl et Al-Qara. C'était juste deux petites tribus, ils n'avaient pas beaucoup d'armées. Et eux, ils étaient vraiment des ennemis de l'islam. Et ils ne peuvent pas tenir tête contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé à la tribu de Hudayl. On sait que la tribu de Hudayl, à leur tête, Khalid ibn Sufyan, le Hudayli, a été tué par un musulman, par Abdullah ibn Unais. Et ils ont dit, bon, on va s'allier avec eux, on va leur proposer le fait qu'ils nous aident pour combattre Mohammed et ses compagnons. Et la tribu de Hudayl, il refusa. Il a dit, nous, on ne s'allie pas avec vous, mais on peut vous donner quelque chose. Si les musulmans vous combattent dans votre propre territoire, on va vous aider, on va vous soutenir. Ils ont donné une issue à la tribu de l'Adl et Al-Qara. Alors là, les têtes de ces deux tribus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, il faut trouver une solution pour inciter les musulmans à venir jusqu'à chez nous. Comme ça, on appelle les tribus de Hudayl, ils vont nous aider, ils vont anéantir les musulmans. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils envoyèrent une délégation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une délégation à Médine. Et ils ont fait croire qu'ils sont des musulmans.
Ils ont prié avec les musulmans, ils ont montré qu'ils sont des vrais musulmans. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu envoies avec nous des gens qui peuvent enseigner l'islam, maintenant ils veulent utiliser, ils veulent trahir, ils veulent ruser pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux envoyer une partie de vos compagnons pour nous enseigner le Coran, pour nous apprendre l'islam, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il espère de tout son cœur que cette tribu rentre à l'islam. Et il envoya 10 hommes. 10 hommes à leur tête, Asim ibn Thabit al-Ansari, radiyallahu anhu. Et parmi lesquels aussi Martad ibn Abi Martad al-Ghanawi et Khubayb aussi, et d'autres. Arrivés à un point d'eau, non loin de la Mecque, dans un point d'eau qui s'appelle Ma'ur Raji'a. Alors c'est au sud, proche de la Mecque. Ils furent surpris d'être encerclés par 100 archers de Hudayl. Les Adl el-Qara, il a fait ramener les 10 hommes, les 10 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Ma'ar Raji'a, jusqu'à les faire rentrer dans leur propre territoire. Et là, ils appelèrent directement l'armée de Hudayl qui est intervenue avec 100 archers. Alors là, il y avait Asim à leur tête, et quand ils furent entourés, les 10 compagnons de l'An, ils furent entourés par les 10 archers. Quand ils furent entourés, la tribu de Hudayl il a dit, nous, on ne va pas vous tuer. Livrez-vous sans combat. Tout ce qu'on va vous faire, c'est vous livrer aux Mecquois, aux gens, aux Quraysh, aux gens de la Mecque, pour vous échanger. En échange, on va prendre des prisonniers qu'on avait à la Mecque. C'est-à-dire, on va vous remplacer par, on va vous donner aux Mecquois, et eux, en échange, ils nous donneront nos propres prisonniers. C'est des prisonniers qui ont été emprisonnés lors des batailles tribales ou des guerres tribales qui ont eu lieu entre Hudayl et Quraysh. Et alors là, Asim ibn Thabit, il a dit, il s'est adressé à ses frères, il a dit, ô peuple, quant à moi, je ne me mettrai pas à l'abri de la promesse d'un kafir, d'un mécréant. Là, je me suis engagé devant Allah de jamais me rabaisser devant un mécréant. Je vais combattre jusqu'à la mort. Et là, Asim il refusa de se livrer et il les combattit. Il a pris son épée et ils le tuèrent. Et ils tuèrent d'autres compagnons qui refusèrent de se livrer. Quant à Khubayb, Zayd ibn Dathina et un troisième compagnon, ils se sont livrés. Ils se sont livrés à la tribu de Hudayl. Mais quand ils se saisirent de ces 3 prisonniers, Khubayb et Zayd, et la troisième personne, ils s'apprêtaient à les ligoter. Et puis le troisième, il a dit, j'ai eu en mes frères une vraie leçon. Je ne vais pas me livrer moi aussi. Et il commence à se débattre. Eux, ils le traînent par force. Et lui, il refuse jusqu'à ce qu'il fût tué lui aussi. Et les 2 prisonniers, Zayd et Asim ibn Thabit, et l'autre prisonnier qui est Khubayb, ont été livrés au Quraysh. Et la suite, Inch'Allah, bientôt. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Les captifs Khubayb et Zayd ont été vendus aux Quraysh, lesquels, saisissant encore avec joie toute occasion de venger leur mort de Badr. Khubayb fut acheté par un confédéré des Bani Nawfal. Khubayb, c'est lui qui tua Al-Harith ibn Amir ibn Nawfal le jour de Badr. Donc c'est la famille de Al-Harith qui s'est occupée de lui.
Là, une des filles de Bani al-Harith, elle raconta, il a dit, je n'ai jamais vu de prisonnier meilleur que Khubayb, qui a un comportement, un caractère pareil que celui de Khubayb. Et il a dit aussi, je l'ai trouvé un jour en train de manger une grappe de raisin, alors qu'il est enchaîné, et alors qu'il n'y avait pas de raisin à la Mecque. Il n'y avait pas de fruits à la Mecque, lui est en train de manger cette grappe de raisin. C'est sans aucun doute une subsistance apportée par Allah subhanahu wa ta'ala à son serviteur. Et il l'a vu même une fois avec son propre enfant, l'enfant des filles de Bani Harith, d'Al-Harith. Il a vu son enfant sur le genou de Khubayb, et Khubayb il tenait un couteau à sa main. Et Khubayb il sait qu'il va être tué. Et là il a eu peur. Et puis Khubayb lui dit, tu crois que je vais le tuer? Il a dit, je ne suis pas un traître. Ça c'est le comportement de Khubayb radiyallahu anhu. Alors dès que la nouvelle lune de Safar, quand les mois sacrés sont terminés, Khubayb il fut emmené jusqu'à Tan'im, c'est-à-dire en dehors de Haram, Tan'im, en dehors de Haram, pour être exécuté, en dehors du territoire sacré. Et là il leur dit, laissez-moi accomplir 2 rak'at. Ils le laissèrent. Il accomplit ces 2 rak'at et dit, par Allah, si je ne craignais pas que vous pensiez que je le fais par peur de mourir, j'aurais prié davantage. Si vous allez croire que je fais ça, ces 2 rak'at, je les fais juste parce que, il a dit, par crainte de la mort, pour retarder ma mort, j'aurais prié davantage. Et c'est lui, finalement, qui a instauré la sunna. Quand un musulman, aucun moujahid ou un prisonnier musulman, il va être exécuté, de faire les 2 rak'at. C'est une sunna qui a été confirmée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis là, quand ils le ligotèrent contre un poteau, et il a dit, oh Allah, compte-les, puis tue-les les uns après les autres, et n'en laisse aucun vivant. Et il composa alors les 2 vers qui sont très connus. فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ. Peu m'importe quand je suis tué, soumis. Il dit ces vers de poème. Peu m'importe quand je suis tué, soumis. Sur quel côté je tombe au service d'Allah, au service d'Allah, et ce par amour d'Allah qui s'il veut, et ce par amour d'Allah qui, s'il veut, bénira les morceaux de ce corps déchiqueté. C'est ainsi que Khubayb, comme j'ai dit, fut le premier à instaurer cette sunna. Le hadith, il se trouve dans le Bukhari, dans Sahih al-Bukhari. Dans une autre version, selon la version de Abu al-Aswad, selon Urwa, ils lui ont dit, avant de le tuer, ils lui ont dit, ne souhaiterais-tu pas que Mohammed soit à ta place et que toi, tu te trouves dans ta maison? Et tu ne souhaites pas, au lieu d'être là, ligoté, et bientôt tu vas être exécuté, tu ne souhaites pas être chez toi, calmement et tout, alors que Mohammed, il est à ta place, il te remplace. Il a dit, je ne voudrais pas me trouver dans ma maison si pour cela Mohammed devait être piqué par une seule épine. Il a dit, si on me donne le choix que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit piqué par une épine et que moi je ne sois pas dans cet endroit-là, je préfère être dans cet endroit-là alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas touché par une seule épine. Vous avez compris? Donc, jusqu'à quel point il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à quel point il veut que l'envoyé d'Allah soit protégé, qu'il ne soit même pas touché par une épine. Il veut que lui, il prend toute la douleur sur son dos. Radiyallahu anhu, Khubayb. Puis ils le tuèrent. C'était Abu Sarwa'a qui le tuait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informa ses compagnons de leur mésaventure quand ils furent rattrapés par l'ennemi, par la tribu de Hudayl.
Et quand les gens de Quraysh apprirent que Asim ibn Thabit a été tué, on a parlé de Asim ibn Thabit dans la bataille de Uhud, dans la guerre des étendards. C'est lui qui a tué les deux fils de Abu Talha, les fils de Sulafa. Quand Sulafa il a perdu ses propres fils, quand il a vu de ses propres yeux Asim ibn Thabit tuer ses propres fils, il a fait un vœu, il a dit: celui qui me ramène le crâne, la tête de Asim ibn Thabit, je lui couvrirai sa tête d'or, c'est-à-dire je le comblerai d'or et de perles, je lui donnerai beaucoup de récompenses et je boirai le vin dans le crâne de Asim ibn Thabit. Là, quand ils ont vu, ils ont su, ils étaient au courant que Asim ibn Thabit a été tué par Hudayl, tous les Qurayshides, ils voulaient la récompense. Tous les Qurayshides, ils quittèrent la Mecque et courèrent vers la région de Ma' al-Raji', le point d'eau de Raji', cherchant Asim ibn Thabit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a couvert le corps de Asim ibn Thabit par une nuée d'abeilles. Ils ont voulu s'approcher de lui, mais n'ont pas réussi. Dès qu'ils s'approchent de lui, ils sont piqués par des abeilles. Ils n'ont pas réussi à prendre sa tête. Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé parce que lui, il a dit une chose, il a dit: Allah, protège mon corps, je protège ta religion, protège mon corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, hafida, il l'a protégé. Omar radiallahu anhu, quand il reçut l'information, quand on lui fait le récit de ce qui s'est passé, il a dit: subhanallah, Allah il protège son serviteur mort ici-bas et dans l'au-delà. Ajib radiallahu anhu. Et le hadith, ce même hadith-là, il se trouve dans le Bukhari. Là, comme j'ai dit, parlons de la rançon, revenons à la rançon que doit ramasser le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la donner aux proches parents des deux hommes de Bani Amir, de la tribu de Bani Amir qui ont été tués par Amr ibn Umayya ad-Dumri. Et conformément au pacte, à la charte qui était entre les musulmans et les juifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que les juifs de Bani Nadir fassent partie, contribuent à la rançon, conformément au pacte, qu'ils doivent mutuellement payer la rançon, le prix du sang de l'un des leurs. Ou si l'un des leurs a tué une personne d'une autre tribu, ils doivent s'engager mutuellement à payer la rançon. Il a voulu faire participer les juifs de Bani Nadir. On connaît l'histoire de Bani Qaynuqa, ils ont été expulsés. Quand la tête des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est lui qui a intercédé en leur faveur. Et là, Bani Nadir, ils ont dit d'accord. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: on est d'accord, on paye. Surtout que les Bani Nadir sont des confédérés de la tribu de Bani Amir. Ils ont dit: on paye avec toi la rançon. Il n'y a pas de problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est là chez eux, dans leur clan, dans la région où ils habitent, et il est allé en compagnie de Abu Bakr, de Omar et de Ali radiallahu anhu. Ils se rendaient chez eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis au mur de l'une de leurs maisons. Ils l'accueillirent, ils invitèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et ils ont dit: attendez-nous, on va ramasser l'argent et on va te le donner. On va ramasser l'argent de la rançon. Et là, quand ils se sont retirés, ils complotaient entre eux. Ils ont dit: regardez-le, il est assis au mur d'une maison, qui parmi nous peut monter le toit de cette maison et jeter une pierre sur lui, comme ça on se débarrasse de lui, on se débarrasse de Mohammed. Ils ont dit, vous vous rendez compte, il est venu sans armée. Il y avait que Abu Bakr, personne n'a pris une arme, ils sont venus comme ça. Normalement, il y avait un pacte d'alliance. Donc, c'est normal qu'ils viennent sans arme. Ils ont dit: il faut profiter de l'occasion pour le tuer.
Et ils ont choisi un volontaire, une personne, et ils désignèrent Amr ibn Jihash ibn Ka'b. Il monta sur la terrasse, et pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis adossant le mur, comme ça, Jibril il est venu et il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Amr ibn Jahash, il s'apprêtait de jeter la meule, si vous voulez. Vous connaissez la meule, une grande pierre qui sert. Il a voulu la jeter sur eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et quitta cet endroit sans dire un mot, ni à Abu Bakr, ni à Omar, ni à Ali. Il partit. Et puis eux, ils se sont dit, bon, peut-être il est faire ses besoins, après revenir. Et ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun pensant qu'il allait revenir. Et lorsqu'un certain temps fut écoulé, sans qu'il soit réapparu, Abu Bakr, radiallahu anhu, il dit aux autres compagnons, à Omar et à Ali, qu'il ferait mieux de s'en aller. Et ils prirent congé des Juifs et se rendirent à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'ils se rendirent à la maison, avant d'arriver à la maison, ils trouvèrent les compagnons en train de préparer les armures, en train de préparer les épées. Et ils trouvaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà avec qu'est-ce qui se passe? Combattre qui? Bani Nadir. Bani Nadir, on vient d'arriver de chez Bani Nadir. Ils ont accepté de payer la rançon. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur informa de ce qui s'est passé. Il leur a dit que Jibril m'a dit qu'ils complotaient contre moi et qu'ils veulent me tuer. Et là, quelque temps après, les Bani Nadir furent surpris par toute une armée de compagnons, de musulmans qui vint à eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez fait telle chose, telle chose. Ah non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est Jibril, subhanallah, qui me ramena l'information que vous voulez me tuer. Et là, Abdullah ibn Ubay, toujours les hypocrites, toujours ils s'allient avec les juifs et les ennemis de l'islam. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il leur dit, il a dit à Bani Nadir, il a dit, ne vous livrez pas. Il a dit, combattez-les, résistez et ne quittez pas vos lieux. Restez dans votre forteresse et combattez. Nous, on va être avec vous, nous, on va combattre, on va vous soutenir. Et si même vous êtes mis en déroute et qu'il parvient à vous expulser, nous allons quitter Médine avec vous. Abdullah ibn Ubay, il les encouragea de tenir le coup, de résister, etc. Alors les Juifs sont encouragés, les pourparlers s'engagèrent entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit, nous ne quitterons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de quitter maintenant, ça y est, vous êtes des traîtres, vous quittez Médine. Ils ont dit, nous ne quitterons pas nos demeures, ni nos possessions. Agis donc comme tu l'entends, fais ce que tu veux. Nous, on est là, on va résister. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il conduisit davantage ses troupes en direction parce que eux, ils sont retranchés dans des forteresses. Quand il s'approcha des forteresses, les flèches et les pierres furent lancées. Déjà prêts. Ils ont déjà préparé l'armée avec les archers, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recula et il a dit aux compagnons, allons camper un peu loin comme ça leurs flèches et leurs pierres ne nous atteignent pas. Et ils campèrent loin de la forteresse, assez loin. Et alors le siège, il a duré 15 jours. 15 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là, il les attend. Eux, ils ne peuvent pas sortir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attend, vous quittez. 15 jours de Hissar, du siège. Les Bani Nadir ont des palmiers. D'accord, ils sont retranchés dans leur forteresse, mais ils ont des palmiers, ils ont des terrains à Médine. Et c'est leur plus grande fierté d'ailleurs, et leur plus grande richesse. Ils tirent leur plus grande richesse des palmiers de Médine. Ça fait partie de leur propriété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour abattre leur résistance, il menaça d'incendier les palmiers. Et on sait que les Juifs, ils aiment beaucoup l'argent. Il menaça d'incendier les palmiers et de les arracher. Et les Juifs attendaient toujours le secours d'Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay, il a fait des promesses et eux, ils attendent la troupe de l'hypocrite d'Abdullah ibn Ubay. Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla à propos des Juifs et des hypocrites les versets de Surat Al-Hashr. Donc, Surat Badr, c'est l'Anfal. Surat Uhud, c'est Al-Imran.
Et sourate Al-Hashr, elle parle des Juifs de Bani al-Nadir. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre, les Juifs de Bani Nadir, n'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre, si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéissons jamais à personne contre vous, et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourons certes. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos, puis ils ne seront point secourus. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Vraiment, vous êtes en leur cœur plus terrifiants qu'Allah. C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Subhanallah. Ils craignent les musulmans plus qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Tous ne vous combattront que retranchés dans les cités fortifiées ou derrière des murailles. Leurs dissensions entre eux sont extrêmes. Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés, c'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Leurs dissensions entre eux sont extrêmes. Il y a le wala. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Il y a l'alliance, mais les cœurs, les dissensions entre eux. Tu crois qu'ils ont un même cœur, mais ils ont des cœurs différents. Ils ont des cœurs, c'est-à-dire ils ont des dissensions et leurs cœurs sont divisés, comme c'est évoqué dans les versets. Donc là, il n'y a pas l'amour. L'amour, il ne se réalise qu'entre les musulmans. Le vrai amour contre les musulmans. Donc l'alliance, ça existe, mais l'amour, il n'y a pas d'amour. L'alliance, pourquoi? Pour des objectifs. Combattre les hypocrites et les juifs, on combat ensemble, comme ça, on se débarrasse de Mohammed, on se débarrasse de l'islam et on partage le butin entre nous. C'était des intérêts, c'était les intérêts d'ici-bas. Il n'y a pas l'amour pour Allah. Seul l'amour pour Allah est fort. Seul l'amour pour Allah. Donc, hum awliya, lakin qulubuhum shatta. Ils sont des alliés, mais leurs cœurs sont divisés et comme on voit de toute façon, on le voit devant nous, leur société, elle est bâtie sur quoi? Les intérêts. Il n'y a plus d'intérêt entre nous, il n'y a plus d'amour. C'est un amour faux. Le seul amour qui est renforcé, c'est le hubb fillah subhanahu wa ta'ala, le vrai amour. Le grand exemple qu'on a vu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fraternisation, si vous voulez, entre l'Ansar et le Muhajirin, jusqu'au point où l'Ansar, il hérite le Muhajir, l'auxiliaire, il hérite l'immigré hérite l'Ansar. Tellement l'amour était fort entre eux. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, il donne l'ordre de brûler et d'arracher une partie des palmiers. Les Juifs, quand ils ont vu ils sont sur leur forteresse, ils ont des sentinelles, sur les murs, ils regardaient. Et les palmiers commencent à prendre feu. Et ils commençaient à s'écrier, puis ils commençaient à lancer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit: Oh Mohammed, nous avons été habitués
à te voir proscrire le mal. D'habitude, tu proscris le mal et tu blâmes celui qui fait le mal. Et te voilà en train d'autoriser à brûler nos palmiers. Le prophète sallam, il a dit, il est ainsi. Mais le prophète sallam, il a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reçu l'ordre d'Allah pour brûler. Déjà, premièrement, c'est une tactique. C'est une tactique de guerre pour qu'il renonce, pour qu'il parte sans qu'il y ait de sang qui va couler. Et deuxième chose, c'est parce qu'Allah a ordonné ceci. Allah, il ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ceci. يقول سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة. Tout palmier, tout petit palmier, l'ina c'est un petit palmier, tout petit palmier que vous avez coupé et que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, un ordre. Allah il a voulu ça, il l'a écrit, il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. Par l'acte qu'ont fait les compagnons en arrachant ces palmiers-là. Et il l'a aimé, parce qu'il a aimé tout ce qui est religieux est conforme à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les ordres d'Allah, c'est conforme à ce qu'Allah aime. Allah nous ordonne de faire la prière, Allah aime qu'on fasse la prière. D'accord? Donc, Shara' ou al-Mahabba sont égaux, sont pareils. Tout ce qui est religion et amour sont pareils. Tout ce qu'Allah légifère, il est conforme à ce qu'il aime. D'accord? Donc il a légiféré le fait qu'on brûle, bien que c'est un mal si on le voit comme ça, mais il y a du bien derrière. Il y a une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière. Ils ont patienté et l'enlèvement des palmiers continue. Eux ils attendaient, attendez, on va anéantir tous vos palmiers. Et les Juifs ils finirent par accepter la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit d'accord, arrêtez. Ils ont eu déjà l'espoir, ils ont dit peut-être on va quitter Médine et bientôt on peut retourner en force et retrouver nos palmiers. Mais maintenant qu'il va les anéantir, les palmiers pour repousser de nouveau, c'est des années et des années qu'il faut. Il vaut mieux laisser. On quitte. Ils ont dit d'accord, on quitte. On quitte, mais à condition, on emmène tous nos bagages, on emmène tous nos biens. Notre argent, tous nos biens, nos bétails et tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'accord. Mais les armes, vous les laissez. Les armures, les épées, vous les laissez. Vous emmenez vos biens, d'accord. Mais laissez les armes. Ils ont dit d'accord. Ils prirent tout ce qu'ils pouvaient prendre. C'est que l'amour que porte le juif pour l'argent, y compris la porte, les portes. La porte, il l'enlève. La charpente. Le toit, il s'écroule. Comme ça. Le bois, ils ont des bois de bonne qualité. On sait que le bois de la porte, il a une bonne qualité. Et ils mettent ça sur leur chameau. Ils détruisent leur propre maison pour... les femmes, ils ont pris l'or en premier, la soie. Ils ont pris tout ça. Les portes, les charpentes, le bois de bonne qualité. Une grande caravane, immense caravane. Allah subhanahu wa ta'ala يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السميع العليم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Ceux qui dans les cieux et qui sont sur terre glorifient Allah et il est le puissant, le sage. وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لا يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas les mécréants parmi les gens du livre lors du premier exode. C'était le premier exode de Bani Nazir, la première fois qu'ils se font chasser de leur demeure. Le premier exode des Juifs de Bani Nazir.
C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas qui ne font pas partie des croyants lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient. Les compagnons ne penseraient pas qu'ils vont partir. Ils s'apprêtaient à les combattre. Et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendait contre Allah. Les Juifs, ils pensaient que leur forteresse vont les défendre contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient pas. Et Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point. Et a lancé la terreur dans leur cœur. Subhanallah, l'armée d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu à eux par où ils ne s'attendaient pas, les palmiers qui sont dehors, et il a jeté en même temps l'effroi dans leur cœur. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains autant que des croyants. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Ils démolissaient leurs propres maisons. Ils enlèvent les toits, les charpentes, les portes, etc. Subhanallah. Aïcha, elle rapporte, il dit, le premier exode, c'est celui qui a atteint les Bani Nadir, c'est vers Sham. Selon le hadith de Aïcha, comme c'est rapporté par le Hakim dans le Mustadrak, et hadith sahih. Parce qu'une partie des Bani Nadir, quand ils furent expulsés de Médine, une partie est allée vers Sham. Sham, ça veut dire vers la Syrie, plus au nord. Et les autres à Khaybar. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء, la suite du verset de Surat al-Hashr, ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Et si Allah n'avait pas prescrit contre l'expatriation, il les aurait certainement châtiés ici-bas, et dans l'au-delà, ils auront le châtiment de feu. Si Allah n'avait pas prescrit l'expatriation, il se peut qu'il y ait un combat et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie ici-bas par les mains des musulmans, en les tuant et en les emprisonnant, et ils auront dans l'au-delà un châtiment terrible. Donc, par cet exode, le sang n'a pas coulé. La sagesse derrière le fait que le prophète sallam il a brûlé les palmiers pour épargner que le sang coule, pour épargner qu'une bataille ait lieu. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. La suite du verset. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a expatriés, les a expulsés? Pourquoi? ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et son messager, et quiconque se dresse contre Allah, alors vraiment Allah est dur en punition. Ils se sont dressés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voulu le tuer, subhanallah, comploter contre lui et le trahir. Et par cet acte-là, ils ont trahi premièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, ils ont rompu l'ahd, ils ont rompu le pacte. Comme je dis, ils arrimèrent sur leurs chameaux les portes, les charpentes, formant ainsi une caravane immense, avec des femmes parées de bijoux, vêtues de soie, et une caravane, jamais les Médinois ont vu pareil. Jamais ils n'ont su que les Juifs étaient si opulents, si riches. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé des chanteuses et des danseuses. Ils chantaient avec le rythme du tambour et la musique, comme ça on est fiers. Ils veulent montrer leur fierté. Quelle fierté? Quelle fierté? Vous avez trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous a chassé de vos demeures. Mais eux, ils ont toujours ils ont toujours un moyen pour montrer qu'ils sont fiers et qu'ils sont sortis avec fierté. Et selon la révélation, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, les terres de Bani Nadir et tout ce qu'ils délaissèrent derrière eux s'appelle quoi? On appelle comment ça? On appelle ça fay. Dans le djihad, on appelle ça fay. Le fay, c'est quoi? C'est
c'est le butin qu'on s'approprie sans bataille, sans qu'il y ait de combat, sans qu'il y ait de sang. C'est-à-dire il n'y a pas eu de combat. Ils ont quitté et le fait est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait, il obéit à d'autres règles. C'est pas comme le ghanima. Le ghanima, c'est une autre chose. Le butin qui s'appelle ghanima, c'est une autre chose, et le butin qui s'appelle fay, c'est autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ما وما أفاء, ça c'est dans sourate al-Hashr, وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Le butin provenant de leur bien, qui s'appelle fay, ma afa'a, le butin fay, vous voulez entre parenthèses fait, provenant de leur bien, et qu'Allah a accordé son combat à son messager, vous n'y aviez engagé ni chevaux ni chameaux. Les compagnons n'ont engagé ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent. Allah a donné ça, a donné ce pouvoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le ghanima, comme j'ai dit, le ghanima, le 1/5, il revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Le 1/5, il revient au prophète Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ahl Bayt, les gens les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiyallahu anhu, l'Abbas, Abdullah ibn Abbas, tous ceux qui sont proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les orphelins et les voyageurs en détresse, etc. Mais le 4/5, il revient aux Mujahideen, parce que les Mujahideen ont fait l'effort de combattre pour avoir ce qu'on appelle le ghanima. Mais le fait, ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas combattu, donc il obéit à d'autres règles. Tout ce fait-là revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le ghanima, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et sachez que tout ghanima que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, au messager, à ses propres parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Ça c'est le ghanima, le 1/5. Les 4/5 sont pour les combattants. Le fait, tout ça pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Là, le fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du fait, il dit Ma afa Allahu ala rasulih. Voilà, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre les règles de le fait. Il dit Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura, falillahi وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأنبياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Le butin provenant des biens, le fait, le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Maintenant, tout le fait revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À qui il va le donner? À qui il va le donner maintenant? Il a le droit de le donner à qui il veut. Il y a une partie qui revient à lui, à Ahl Bayt, Allah subhanahu wa ta'ala continue la suite du verset, il dit للفقراء المهاجرين من الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Donc ce fait, il revient à qui? Il appartient aussi aux émigrés besogneux, parce qu'ils ont laissé beaucoup de leurs biens à la Mecque, donc il revient à eux, besogneux, aux immigrés besogneux, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens à la Mecque, tandis qu'ils cherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Subhanallah, ce n'est qu'après qu'ils ont émigré et ils ont fait le jihad qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là sont véridiques. C'est après l'acte qu'on montre qu'on est sadiq. Comme il a dit sur Ibrahim alayhi salam, ce n'est que quand il s'est engagé à
a sacrifié son propre fils qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. C'est là où tu as affirmé, où tu as confirmé, où tu es véridique dans ton engagement, où tu es véridique dans l'application de ce rêve-là. On est véridique qu'avec l'acte. Donc le tasdiq, ça ne revient pas au cœur, ça revient aussi aux actes. C'est les actes qui montrent que tu es sadiq, que tu es croyant. Quand ils ont fait le djihad et l'immigration, c'est après ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ils sont véridiques. Ce n'est pas avant. Donc l'acte, il a une importance. L'iman, qawl wa amal. L'iman, la foi, est parole et acte. Qawl wa amal. Qawl al-qalb, parole du cœur, connaissance, aqida. Conviction totale et ferme. Qawl al-lisan, en prononçant la shahada et en propageant le bien avec la parole, en récitant le Coran. Amal al-qalb, l'amour, la crainte, la vénération. Wa amal al-jawarih, la prière, le djihad, etc. Donc, هذه قاعدة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. Les السنة والجماعة jamais. Il n'y a pas dans عقيدة أهل السنة والجماعة qui disent que l'إيمان c'est تصديق. Ça n'existe pas dans عقيدة أهل السنة والجماعة. Grand titre, الإيمان قول وعمل. Parole et acte. Parole et acte. أي الأعمال أفضل؟ إيمان بالله ورسوله. Oh, envoyé d'Allah, quel est l'acte le plus méritoire? Croyance en Allah et au prophète. L'acte, il est presque égal à la croyance. Il est presque égal à l'iman. Donc, iman, qawl wa amal. الإيمان بضع وسبعون شعبة بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. La foi, l'Iman, c'est 60 plus quelque chose, ou 70 branches. La plus haute branche, c'est dire la ilaha illallah, qawlu la ilaha illallah. La plus basse branche, c'est imatat ada al tariq. Donc, l'iman, qawl la ilaha illallah. Et imatat ada al tariq, c'est enlever ce qui nuit aux gens, enlever les choses qui font obstacle à la route des gens, des épines. Donc c'est un acte. Qawl la ilaha illallah, imatatul ada an tariq, c'est amal. C'est un acte qui fait partie des branches de l'iman. Wal haya, et la pudeur, c'est un acte du cœur. Wal haya shu'batun min l'iman, et la pudeur, c'est une branche de l'iman. De ce hadith-là, on déduit que l'iman, qawl wa amal, parole et acte. D'accord? أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان وفد بن عبد القيس. La délégation d'Abd al-Qais, quand ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur posa la question, vous connaissez ce que ça veut dire l'iman? أتدرون ما الإيمان? Ils ont dit Allah wa rasuluhu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, il est connaisseur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux, connaît mieux. Il a dit al-iman shahadatu an la ilaha illallah, témoigner que seul Allah est en droit d'être adoré. C'est ça la vraie définition. C'est pas il n'y a point de divinité qu'Allah. Parce que c'est pas le vrai sens. La ilaha illallah, ça veut dire nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. D'accord? Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, wa iqamus salah, et de faire la prière. Il rentre à les piliers de l'islam dans l'iman. Ça c'est hadith sahih. Wa iqamus salah, et de faire la prière. Wa ita'uz zakat, et de s'acquitter de l'aumône. Rentre dans l'iman. Wa sawmu ramadan, et de jeûner. Wa an tu'tul khumusa min al-maghnam, et que vous donnez le 5e du butin. C'est des actes ça. Et ils font partie de l'iman. D'accord? Ulaika hum as-sadiqun. Ceux-là sont véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala, suite des versets. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Il a parlé des immigrés, muhajirin. Maintenant, il parle de l'Ansar. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Parlons maintenant des Ansar.
il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, dans le pays et dans l'iman, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, ça veut dire l'Ansar, et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu, c'est-à-dire ce butin-là, le pays, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Alors, subhanahu wa ta'ala, il a donné aux muhajirin et il n'a pas donné aux ansar. Mais les ansar, ils ont accueilli à bras ouverts les muhajirin et ils les préfèrent à eux-mêmes et ils se prémunissent contre toute avarice. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a complimentés dans ce verset-là. Maintenant, ceux qui viennent après l'Ansar, qui vient après l'Ansar? Qui vient après l'Ansar, c'est le tabi'in, atba' tabi'in, insha'Allah, nous aussi. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ça parlant de nous. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur pour ces croyants-là. Même s'il y avait le conflit entre Muawiyah et Ali, même s'il y avait une certaine dissension, Allah, Seigneur, ne met pas dans nos cœurs une certaine haine, ou une certaine contrainte, ou une certaine rancœur envers eux. C'est ça le vrai croyant. Radiyallahu anhum kullhum. Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ce qui s'est passé après. Ce verset-là, il parle de nous. Allah, il s'adresse à nous, ils disent وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. Ceux qui sont venus après eux, ils disent Allah, اغْفِرْ لَنَا, c'est-à-dire Seigneur, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا, nos frères qui étaient avant nous, à savoir le muhajirin ou l'Ansar. Et ne met pas dans nos cœurs une rancœur envers eux. On doit les aimer. Bien que c'est passé ce qui s'est passé entre eux. Pour beaucoup de raisons, pour beaucoup de sagesse. Radiyallahu anhum jami'an. D'accord? Donc, les Bani Nadir, ça c'est très important, j'en parle pour Aqidat Ahl-Sunnah, le dogme de Ahl-Sunnah wal Jama'a concernant les compagnons. Qu'est-ce qu'ils disent? والسابقون والأنصار من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah radiyallahu anhum, il les a agréés, nous aussi on doit les agréer, on doit les aimer comme Allah les a aimés. Une partie de Bani Nadir, elle est partie vers, comme j'ai dit, Sham, comme c'est rapporté selon le hadith qui est rapporté par le Hakim dans le Mustadrak sur Aïcha radiyallahu anha. L'autre partie, il est allé à Khaybar. Et ils furent chaleureusement accueillis par les Juifs de Khaybar. Les têtes de Bani Nadir, à savoir Huyay ibn Akhtab, Kinanat ibn Rabi' et Sallam ibn Abi al-Huqayq, ils furent les têtes, les notables, ils furent à la tête des Juifs de Khaybar. Et ces têtes-là qui ont dressé les autres tribus et qui ont comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont préparé ce qu'on appelle Ahzab dans Ghazwat al-Khandaq, la fameuse bataille des tranchées. On va en parler, Inch'Allah, bidnillah, la semaine prochaine, si on est vivant. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa